Mercredi 2 octobre 2024, vous suivez la revue de presse quotidienne. Société, à la une des journaux, conflit de leadership à la FESI, un étudiant tué hier mardi 1er octobre. Le procureur fait la lumière, écrit le quotidien d'Abidjan. Fraternité Matin affirme que le procureur ouvre bien une enquête pour cette affaire. RHDP News et le Nouveau Réveil rapportent qu'un étudiant s'est opposé au secrétaire général Kambou. Il a été enlevé et tué. Le secrétaire général arrêté, 5 autres étudiants interpellés. Et puis, chez l'Expression, menace des armes biologiques, des experts en conclave à Abidjan. Protéger les populations et réduire les menaces des armes biologiques sont entre autres les sujets qui sont débattus par les experts nationaux et internationaux à l'atelier de sensibilisation sur la mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques qui se tient du 1er au 2 octobre 2024 à Abidjan. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, qu'il représentait à la cérémonie d'ouverture, le général de brigade Issa Sako est revenu sur l'engagement de la Côte d'Ivoire dans le sens de lutte contre les armes biologiques. Politique, 19e sommet des chefs d'État de la francophonie, le président Alassane Ouattara à Paris depuis hier, écrivent Fraternité Matin et Le Patriote. Villers-Cotterêts et Paris accueillent les 4 et 5 octobre 2024 le 19e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Pour prendre part à cet important rendez-vous, le président Alassane Ouattara a quitté hier mardi 1er octobre 2024 Abidjan pour Paris. Gérer, innover, entreprendre en français est le thème central de cette rencontre. Ce sera l'occasion pour les participants d'explorer de nouvelles formes de coopération et d'aborder les défis mondiaux actuels, notamment climatiques, sécuritaires, géopolitiques, techniques et économiques. Au cours de ce sommet, le président de la République de Côte d'Ivoire participera à des sessions thématiques sur les défis du citoyen à l'ère du numérique et du multilatéralisme. Toujours avec les 2 journaux, ouverture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale, Fraternité Matin retransmet les propos de Adama Bictogo au sujet de l'homosexualité. L'Assemblée nationale n'a jamais été saisie d'un projet de légalisation. Le Patriote lui rapporte le message de Vital Kamere. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est un miracle. Un tour au quotidien d'Abidjan, accusé de vouloir déstabiliser le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire rejette toute responsabilité. En économie, budget 2025, la Côte d'Ivoire se dote de moyens conséquents pour le financement de son développement, informe l'Inter. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire est engagée dans le financement d'infrastructures socio-économiques en vue d'assurer son développement. Pour conduire cet idéal, le gouvernement n'hésite pas à se doter de moyens conséquents. C'est la preuve de l'augmentation continuelle du budget de l'État au fil des années. Du côté de notre voie, élaboration du plan national de développement 2026-2030, le gouvernement crée 4 organes pour coordonner des travaux. Et pour terminer, nouveau programme économique et financier, Adama Coulibaly lance les travaux d'évaluation par le FMI. C'est la fin de cette revue de presse. Accra, agence presse radio et audio.